maintenant la deuxième partie de l'histoire que vous avez choisie. La reconstitution. Les deux témoins qui vont se présenter derrière moi vont chacun à leur tour présenter leur version des faits. Moi je suis Martin, vous me connaissez. Et je viens de survivre à une tragique explosion, un attentat à ma vie finalement en plein milieu de mon cours et je sais pas qui a fait ça. Je suis allongé sur mon lit d'hôpital. Et Philippe, mon ami, est avec moi. Martin, Philippe, oh merci d'être venu. Je vais pas trop mal, Qu'est-ce qui s'est passé, hein? Quelque chose a explosé dans mon cours. D'abord, un tracteur est arrivé et... C'est l'université qui m'a envoyé un SMS, j'ai accouru dès que j'ai pu. Ça va, regarde, j'ai même pas de plâtre. Ils m'ont juste mis ici pour observation. Je pourrais sortir. Mais regarde ta jambe! C'est rien, c'est des éraflures. Enfin, quand même! Je te jure, tout va bien. C'est bandage, tout va bien. Calme-toi. Du calme. Du calme. Je t'ai apporté des fleurs, je les ai oubliées, pardon. C'est gentil, Philippe. Enfin, qu'est-ce qu'ils vont croire les gens? Tu sais que tu comptes beaucoup pour moi. Je sais, Philippe. Oh, t'as mis une carte. Pour Martin, et pour ces merveilleux moments que nous avons passés tous les deux en classe avec le professeur Théodore. Ah, tu te souviens du moment où, de la période où nous écoutions tous les deux professeur Théodore? Et c'était bien ces cours, hein. Dommage que... Il paraît qu'après c'est devenu un peu... Je suis embêté, Martin. L'université, quand elle m'a appelé, elle m'a dit aussi que tu ne pouvais pas garder ton poste. Comment ça que je pouvais pas garder mon poste? Les élèves ont peur, le rectorat a appelé et je savais pas comment t'annoncer. Ça a à voir avec mon poste? Comment j'ai fait perdre mon poste? Laisse-moi sortir d'ici. Non, tu peux pas. Laisse-moi, il faut que j'aille récupère mon poste. Calme-toi. Scène suivante. Théodore, seul sur la plage, parmi des joggers. Plusieurs joggers. Je suis peut-être allé un peu loin. Ce pauvre professeur. C'est un peu salaud de ma part. J'espère qu'il va pas découvrir que c'était moi. Il paraît qu'il a perdu son job. Pauvre professeur. Cette nature est si belle. Ce ciel. Il est dans cet hôpital, hein. Cet hôpital sinistre. Et moi sur la plage, après lui avoir fait un sale coup. Je regrette. Martin et son fils à la maison. Tout à fait. Et donc, Père Noël, je veux changer de papa. Martin? Oui. Pardon, j'ai les esprits un peu confus. Étienne? Oui, papa. Qu'est-ce que tu faisais sur mon bureau avec mon stylo? J'ai envoyé une lettre au Père Noël. Ah bon? Je peux la lire? Non. Mais je vais te dire ce qu'il y a dedans. Tu crois encore au Père Noël à ton âge? Oui, ça n'a rien à voir avec l'intelligence. Donne-moi cette lettre. Non, tu ne l'auras pas. Il y a quoi dedans alors? J'ai su que tu t'es fait virer. T'es vraiment qu'un bon à rien. Quoi? Non mais Étienne, c'est pas parce que je suis toujours ton père. Papa, Je suis pas un bon à ami. partir de maman, maintenant je te dirai plus papa. Je te dirai maman. Tu es comme elle, une bonne à rien. À rester à la maison. Ne parle pas comme ça de ta mère!
Puisqu'on on aurait gagné plein de thunes. Tu voulais que je meure? Oui. Scène suivante. La mère de Martin. Et qui recroise Théodore dans un marché. Oh bah, dis donc, c'est... Bonjour. Oh bah, dis donc, c'est... On se croise souvent dans les Décidément. marchés, les supermarchés. Mais oui, je vois que vous aimez la bonne nourriture. Oui, oui, tout à fait. Vous êtes ravissante. Merci, merci. J'adore votre salopette. Oui, je me suis dit ce matin, je vais mettre ma salopette rouge. Comment va votre mari? Mon mari va bien, Pardon, mais c'est oui. mon fils Ah, qui... votre fils. Vous savez qu'il a été attenté, enfin, on a attenté à sa vie. Ah bon? Oui, Oh. oui, Qui a pu oui. faire ça? Oui. Ah, je ne sais pas, mais c'était horrible. Il a été hospitalisé et tout, c'était... Il est traumatisé en plus. Écoutez cette pomme. Oui, merci. Il a perdu son travail. Ah bon? Mais c'est terrible. Oui. Mais alors, qui va le remplacer? C'est une blague. Non, mais je dis pas ça pour moi. Attendez, je suis en train de vous dire que mon fils a perdu son travail. Et vous, ce qui vous intéresse, Mais- c'est qui va le remplacer. Tous ces élèves dans le désarroi. Avez-vous pensé à eux? Je ne sais pas, moi je pense à mon fils, je suis une mère avant tout. Et je pense à lui aussi. Oui, c'est vrai. Je regrette que... Théodore et le commissaire Pantouflard. Professeur, je suis content que vous ayez repris votre boulot. Comment vous Bonjour. allez? Oui, ça va, j'étais un peu surpris de votre convocation. Avec. Je suis à votre disposition, je vois que... Oui, je vais pas vous embêter plus longtemps, hein, vous savez. Je vois qu'il y a des barreaux quand même derrière la fenêtre, ça me fait un peu bizarre. Oh, vous devriez pas, je vais pas vous embêter plus longtemps. Non, mais enfin, on est au sous-sol en plus. Ah bah c'est toujours au sous-sol, hein. Ah. Vous savez, c'est là que la sécurité de la France se joue. Oui, Dans les sous-sols. je vois. Eh bien, je suis à votre disposition. Vous l'avez déjà dit une troisième fois, dites-moi. Vous avez l'air nerveux. Non, pas du tout. C'est mon dos. Votre dos? Oui, sur la plage, l'autre jour, je me suis fait mal sans des rideaux. Mais qu'est-ce que... Voilà, ça ira mieux comme ça. En effet. J'ai fait un peu de lutte romaine quand j'étais plus jeune. Commissaire, Ah oui, vous voulez que je vous apporte le témoin? oui, Je peux avoir un verre d'eau? c'est de l'eau du Vésuve. Je suis témoin. Elle est très chaude. Est-ce que vous le connaissez? Oh, il fait partie de la famille. Ah oui, vous êtes dans la même famille, dites-moi. Ah, vous connaissez le témoin, comme c'est sympa. Je ne le reconnais pas. Ah bon? Je lui ai fait une proposition qu'il n'a pas pu refuser. Ah oula, je veux pas savoir ça, oui. Déjà qu'on vous a ramassé à moitié à poil, on dirait une esclave de Numidie, hein. Ça m'a parlé. Oui. Vous voulez que je vous raconte ou pas? Non. Bon, si, parlez. Non, si ça vous dit rien, c'est pas la peine. Après tout ce qu'on a fait ensemble, professeur Théodore, les casiers qu'on a fait péter, cet amphi qu'on a détruit tous les deux, vous... Ah oui, en 68. Ah, il y a bien longtemps. Dites-moi, continuez. L'autre jour, il y a... même Professeur une semaine, Mais Ça me c'était... semble louche tout ça. C'est pour ça que vous m'aviez fait, vous. Et j'ai du bif. C'était une blague. Oui. Vous savez ce que l'on fait sur Terre résonne jusqu'à l'éternité. Ça ne me plaît pas beaucoup ce que vous me dites. C'est ce que me disait mon grand-père, arrière-grand-père, depuis longtemps. La porte est verrouillée. C'est le placard, notre porte c'est là-bas. Rassurez-vous. Vous m'avez l'air un peu distrait, dites-moi. Je peux y aller? Oui, allez-y, je vais finir d'interroger le témoin. D'accord, merci. Et soyez proches. Donc vous me racontez? Alors,
J'étais avec mon pote. Excusez-moi, c'est l'heure de la cigale café. Hein. Vous savez, nous... Je vous attends ici. Allez. Coupe la caméra. Moi, c'est ici. Des papiers, je vais les signer, hein. Bon, c'est bon. Il semble qu'on a eu le coupable, vous pouvez partir. Ah, parce que j'ai signé la déposition de... Ah bon, attends. C'est bon. Merci. C'est le fils qui a fait le coup, si vous voulez savoir. Ah, pardon, qui ça? Ah, le fils de Martin. Il a voulu tuer son père. Il est en fuite. C'est vraiment lui, hein. Ah, ça, oui, c'est du d'accord. pif de commissaire, hein. Pas de problème, c'était pas moi de toute façon. Désolé, hein, pour le viol. C'est pas grave, c'est pardonné, j'ai signé. Vous savez, on pouvait pas savoir, hein. Hein? Alors, j'ai dit qu'on pouvait pas savoir. Ah, eh oui, mais je vous pardonne. Alors, Étienne et Philippe chez Philippe. Qu'est-ce que tu fais là, Étienne? Bah, je me cachais derrière le rideau. J'attendais que tu viennes. Ah, je suis content de te voir. Tu m'as fait peur. Ah, Je suis allé voir ton père à l'hôpital. c'est vrai, comment il va? Bah, ça avait l'air d'aller, mais... Ouais. boulot. Eh ben, je me suis enfui. Ouais, ça te surprendra beaucoup quand même. Je me suis enfui. Parce que... Pourquoi tu t'es enfui à jeu? Oui, parce que c'est plus possible. C'est vraiment un loser. Et moi, ce que je veux, c'est le changement. Le changement, c'est maintenant. Tu sais que je dis tout le temps ça. Oui. Et ben maintenant, c'est... Mais pourquoi tu es venu ici? Parce que je peux plus être avec des faibles. Et je sais que t'as toujours été le fort de la famille. Tu sais, je te considère comme de la famille. Même si bon, t'es pas de la famille, mais... Tiens. Prends. Merci. Ça te fait du bien. Ça me fait déjà du bien. Dès que je suis à côté de toi, là, je me sens en sécurité, tu vois. Pas à côté de mon père, Martin. C'est inutile. Une merde. Une... Qu'est-ce qu'il y a sous la mouche qui mange la merde? Pire que ça, quoi. Qu'est-ce que tu attends de moi, Étienne? Bah, je sais pas. Mais au moins que tu me loges gratos. Et c'est tout. Bah, J'ai l'impression que tu voulais plus. que tu sois un peu mon nouveau père, quoi. Mais enfin, Martin habite pas très loin d'ici. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Écoute, Martin, il n'existe plus. Il m'a même... Bah, tu sais le dernier mot qu'on s'est dit? Eh ben, je lui ai dit qu'il avait qu'à mourir pour moi, il n'existait plus. Martin, chez lui, au téléphone, avec Philippe, chez lui. Réponds, Philippe. Oui, allô? Ah, Philippe! Martin? Oui, Oui, allô? Ça va? Oui. Écoute, je t'appelle, je suis un peu paniqué, je trouve pas mon fils. Il est plus chez moi. Ma mère, elle l'a pas vu. Ma femme, j'ai fait l'effort, je l'ai appelée. Elle a pas vu. Je sais pas quoi faire et j'arrive pas à le joindre. Martin, calme-toi. Tu sais pas où il est? J'ai les flics m'ont appelé. Est-ce qu'ils t'ont appelé? Non? Ils le cherchent. Pourquoi? L'accident. L'attentat? À ma vie? C'était un attentat? Je pense que c'était un accident, mais... Ils le cherchent, il est en cavale. Et la police pense que c'est mon fils? Ouais. J'ai eu un commissaire, Il a dit qu'il en voulait à ma un fille. italien, j'ai pas bien retenu. Hein. Mais comment j'ai fait pour pas le voir? Il a dit qu'il me détestait. Oh. Je sais pas quoi faire, Martin. Mais ne t'inquiète pas, ça, il va s'en sortir. Il veut me tuer ou pas? Je crois qu'il a une dent contre toi. Comment tu sais? Tu l'as à côté de toi? Scène suivante. Philippe et Théodore ne se connaissent pas encore dans le métro. Ah, mais vous voyez, hein, il a jamais leur chaise, ceux-là. Oh, Dieu! Je change de métro.
repère, Théodore. Ça l'aidera plus tard. Je suis pas sous. C'est bon. Je t'aime bien, toi. Martin et son psy, dans le bureau du psy. Et mon fils veut me tuer. Oui, oui. Je viens de vous dire que j'avais perdu mon emploi, que mon fils voulait me tuer, vous me répondez oui. Oui, c'est vrai que la traite des vaches, ça se passe tôt le matin. Pardon? Non, je disais en moi-même, la traite des vaches, ça se passe tôt le matin. C'est une métaphore, docteur? Oui, en effet, c'est une métaphore, c'est philosophique. Calmez-vous, docteur. Alors, votre fils, vous savez où il est? Je suspecte qu'il soit chez mon ami Philippe. Il en savait beaucoup trop. Quand je l'ai eu au téléphone, il était capable de me dire tout ce que mon fils pensait. D'accord. Oui, c'est intéressant. Dans la salle d'attente du psy. Vous saviez que dans la marine, on pouvait voyager sur 7 océans? Mais revenons à votre fils. Pourquoi s'est-il enfui? Il a dit qu'il me détestait et que j'étais plus son père, qu'il me connaissait plus, que je n'existais plus à ses yeux. Et comment ça? Votre fils s'enfuit et vous dites que vous n'êtes plus son père et que vous ne partez pas à sa recherche et vous venez pleurer dans le bureau de psy? Vous avez Enfin, raison. qu'est-ce que c'est que cette histoire? Un peu de nerfs! Merci. Scène suivante. La psy, toujours là. Avec Théodore, ce coup-ci. Bonjour, madame. Bonjour. Vous saviez que la traite des vaches, ça se passe tôt le matin? Ah, les vaches, la nature. C'est bien que vous me parliez de ça. Je sais que vous aimez la nature, vous me parlez souvent des oiseaux. Oui. Alors mon Théodore, mon petit Théodore, qu'est-ce qui vous arrive encore? Ah, Martine. Ce qui m'arrive, c'est... J'ai commis une erreur. Que je regrette. Oui, quelle erreur? J'ai fait une connerie dans une école, une université, où j'enseignais d'ailleurs moi-même. Une connerie? Oui. C'est-à-dire? Il y avait un prof assez... plein de talent, en fait, Quel professeur? que j'ai ruiné. Que vous l'avez ruiné? Je ne suis pas ici pour vous donner des noms. Non, pourtant j'ai beaucoup d'argent à lui donner. Mais j'ai un peu ruiné sa vie. Vous avez ruiné sa vie? Oui, je regrette. Et vous regrettez? Oui. Qu'est-ce que vous pouvez faire pour moi? Mais qu'est-ce que vous attendez pour vous faire pardonner? Mais vous avez raison. Mais oui! Mais bien sûr. Allez-y, courez! Je vous dois combien? C'est 500 euros. Oh, tenez, prenez bien. Merci. Et... En cash, c'est 2000. mieux. Ouais. Merci. Rappelez-moi Très si vous cher, manque vous avez encore. de l'argent, Oui, vous c'est une autre histoire. Devant l'arrêt de bus, en face du psy. Martin attend le bus. En face du cabinet du psy. Voilà. Professeur Théodore, Oh, bonjour, quelle surprise. Vous allez bien? j'ai appris que vous aviez eu mon poste. Enfin, votre poste finalement. Vu que... Oui, je suis vraiment désolé pour ce qui vous est arrivé. Mais c'est pas votre faute, après tout, vous avez rien à voir dans l'histoire, je peux pas vous en vouloir pour ça. C'est bien pour vous, c'est génial. C'est vraiment génial d'avoir une histoire. Je veux dire, ça règne d'une vie Ne finalement. pleurez pas, ne pleurez pas. Vous savez que vous étiez un prof brillant, Merci professeur. je regrette vraiment ce qui s'est passé. Mais vous avez pas regretté, c'est pas de votre faute. Théodore, la limousine est là. Très bien. Je Votre bus est là dans une demi-heure. vous retiens pas. C'est bien. Vous voulez pas que vous voulez pas me ramener chez moi, professeur? Ça me Non, ferait mais vraiment je- plaisir de discuter avec vous. Je vous donne un ticket. Si vous... Professeur, la limousine a 12 places à l'arrière. Il y a de la place si vous voulez. J'hésite, je suis un gros salaud donc j'hésite. Pile ou face? Monsieur n'est pas un gros salaud. Bon allez, venez. Merci, professeur. Dans la limousine,
vraiment grande cette nuit. Comment? Je vous parlais pas! Vous voulez du champagne? Oui, faites-nous un petit tour de périph'. Cognac. Et votre jambe alors? Ça va beaucoup mieux. Bon, vous avez repris un petit peu des couleurs. Les choses vont bien finalement. Ça s'arrange. Je suis en train de rejoindre mon fils pour lui pardonner d'avoir voulu me tuer. Quoi? Et vous êtes pas au courant? C'est lui qui a fait exploser la bombe dans mon amphi. Mais donc, c'est lui qui prend toute la responsabilité? Oui, il va finir en prison et moi je veux un fils en prison, mais je lui pardonne. Je veux lui dire et je veux qu'il me pardonne aussi d'être. Je sais pas ce qu'il me reproche, mais je veux qu'il me pardonne. Je veux qu'il me pardonne. Chauffeur, arrêtez la voiture! Sortons! J'étouffe! Qu'est-ce que Écoutez, je vous dis tout! Tout? Oui, il n'y avait pas que votre fils. Je ne peux pas encore vous dire qui était l'autre, il n'y avait pas que lui. Ah bon? Qui alors? Dites-moi! Je ne suis pas encore prêt. Dites-moi! C'est moi! Quoi? Oui! Quoi? Oui! Quoi? Comme un éternel salaud. Quoi? Oui. Ma vie depuis ce crime est très grise, très amère. J'ai ruiné la vôtre et j'ai ruiné la mienne aussi. Je voudrais me faire pardonner. Est-ce que cette limousine vous suffirait? Il y a encore... la bouteille de cognac est encore pleine. Et le plein est fait. Le plein? La limousine? Oui. Professeur, voulez-vous qu'on tue celui-là aussi? Quoi? Non! Mais non! Non, Jacques. C'est pas comme ça que ça se passe. Ça ne se passera plus comme ça, professeur? Pas aujourd'hui, en tout cas. Mon fils y a vraiment pour quelque chose alors? C'est vous qui l'avez poussé? Il était là? Est-ce qu'il était seulement là? Dites-moi! Vous en savez trop. Ah, je vous préviens ça, professeur. Vous avez perdu pendant un moment. Oui, j'ai un peu perdu la tête. Oh, vous m'avez fait vraiment rire. Bien, débarrassez-moi de ce corps. Très bien, il y a seulement au moins une trentaine de personnes qui nous ont vus. Vous les voulez Oui, tous? non, je les paierai. Tout est rond. Très bien. J'ai de l'argent, c'est bon, vous inquiétez pas. Toujours tuer quelqu'un dans un quartier populaire, ça coûte moins cher. Dans le coffre, vite. Monsieur est intelligent. Fin de la première version. Nous allons écouter le deuxième témoin. Je m'appelle Philippe, comme vous savez. J'étais bien venu à l'hôpital voir Martin, mais ça s'est pas tout à fait passé comme ça. Martin, mais... Ah, c'est qui? On m'avait dit que tu étais mort. Philippe! Bah dis donc, t'es dans un sale état, hein. Attends, j'écarte les bandages. C'est Philippe. Oui, j'avais reconnu ta voix, Philippe. Dieu merci. C'est dimanche. Je travaille pas le dimanche. Je devrais pas te le dire, mais ça me fait plaisir que tu sois dans cet état-là. Comment ça, Philippe? Enfin... Pourquoi? Dis-moi pourquoi? J'ai toujours été ton ami, j'ai toujours été dans ton ombre. Oui, depuis le lycée. C'était toujours toi les filles. Je me souviens. Juliette. Tu m'en veux pour Juliette? Ouais. Bonjour Martin, votre petit déjeuner. Tout ça, c'est de la bouillie. Oh, pardon, c'est pas. C'était un croissant ça. Et toi, t'as C'est mis ta gentil, hein. montre? Hein? Allez, va t'acheter de nouvelles chaussures, toi. Retourne sur ton lit, Jonathan. Allô? Ça fait des heures que j'attends. Allô? Oh, mal reçu dans cet hôpital public. Assieds-toi. Et le poste à l'université. Je travaille dans ton labo depuis des années. Ben écoute, je l'occupe toujours. Ils m'emmèneront jusque dans l'amphi pour que je fasse cours, même dans cet état-là. Ça vous aiderait que les gens arrivent à t'entendre, même dans le fond de la salle. J'ai un micro, ils me mettront un micro. J'ai vu ça avec le directeur de l'université. Je pensais pas que t'étais comme ça, Philippe. Tu me déçois. Tout ça pas pour bon Juliette. croissant. Je peux pas le manger de toute façon.
Ah si, je vais prendre le jus d'orange quand même. Le jus d'orange. Il en reste un petit peu. Qu'est-ce que tu fais encore là? Va-t'en. Scène suivante. Philippe en profite pour aller voir la femme de Martin. Lucie, hein? Oui, Tu peux rentrer? bien sûr. Passe par la porte. Tu m'ouvres? Oui. Merci. Je t'ai apporté des fleurs. Oh, merci. Oh, qu'est-ce qu'elles sont bonnes. Oh, je vais les mettre dans un pot tout de suite. Celles que tu préfères. Oh oui, je les adore. C'est bon pour le week-end. Oui, c'est bon pour le week-end, bien sûr. J'ai des glaces, tiens. Oh, super. Oh, Martin, génial. c'est tout de rien. Non, non, non. Oh, bah, tu sais que vu l'état dans lequel il se trouve en ce moment. Non, il se trouve. Je suis passé de le voir. rien. T'es allé le voir? Ouais. Oh. T'es allé l'achever? Ça m'a fait tellement plaisir. J'ai un mouchoir. Martin, à la fin de son cours, est rejoint par son fils, Étienne. Et voilà, le cours est terminé. Bravo, bravo, bravo. On va passer le chapeau maintenant. Vous savez, l'opération coûte beaucoup, donc depuis... Merci, Étienne. T'es vraiment un amour. Papa, je suis là avec toi, hein. Te moque pas de moi, Étienne. Non, je me moquerai pas de toi, papa. C'est bien le point levé. Ça t'a plu mon cours, Étienne? J'ai adoré chaque parole. Un jour, comme toi, je serai comme toi. Je parlerai devant 100 000 personnes sur la Concorde. Du calme, Étienne. Oui, tu me disais ça, mais déjà tout petit, j'étais délégué classe. Et tout petit, ils me donnaient tous leur collation. Et je gagnais de l'argent. Tu feras de grandes choses, Étienne. Tu crois? Ah, j'en suis sûr. Tu crois que je serai comme Steve Jobs? Mieux. Tu seras... Comme ExxonMobil? Je suis fier de toi. C'est vraiment chouette cette école que tu as intégrée. Merci, papa. Merci. Tu sais, là, t'as 2-3 boulots pour me payer l'école, mais c'est sympa, quoi. Je te le rendrai au centuple. Je te fais confiance, Étienne. Merci, papa. Ah! Suis-moi, papa. C'est pas Désolé. grave, c'est pas grave. Allez, le chapeau. Le chapeau. Théodore et ses 2 hommes de main qui avaient posé la bombe. Désolé, l'autre est en retard, il a encore tué une cigarette. Je suis là. Ça va? Vas-y, file. Ah bah non. Arrêtez de vous battre derrière. Patron. Oui. Oh, ça c'est terrible. Tiens. Bah, je suis désolé, on l'a encore raté chez lui. On s'est trompé d'immeuble, on a fait sauter notre immeuble. C'était un HLM. C'est pas grave. Ah bah, quand même. Essayez d'être plus discret quand même. Mais on a une bonne nouvelle. Vas-y, raconte-lui, attends. Regardez. En faisant sauter notre immeuble, on a vu le vrai immeuble. Et en Derrière. fait... Ouais. Et vous avez vu qui on a vu avec la femme? Vous pouvez lui détruire sa vie si vous voulez, on a fait plein de photos. C'est son meilleur ami. Et regardez ce que j'ai fait. Je l'ai même fait en 3D. Comme ça, vous pouvez voir. Oh, comment il s'appelle déjà? Philippe? Le pauvre. Eh ben dis donc. Il est cocu. Eh, on vous a fait une offre que vous ne pourrez pas. Mais est-ce que ça vaut le coup d'écrabouiller davantage? C'est vous qui vouliez patron le buter? Ah, c'est vous? Ouais, exact. Vous vouliez pas la montrer la photo? Si. Vous êtes de la famille, patron. Ok. Eh ben on va l'afficher. À la Concorde. Encore en grand. En grand. En grand. On fait ça? Allons-y. Et on peut avoir des petits avions avec des trucs, des banderoles et tout. T'es cocu. Aucun problème. Ouais, je peux en piloter Tiens, un. votre salaire anticipé. Oh, c'est à vous. Vous êtes magnifique, patron. Oh, merci, patron. Oh, avec ça, on paiera une grosse firme. Tout ce que vous voudrez.
Théodore et Philippe, chez Philippe. C'est moins luxueux que chez moi ici. Bon, de l'argent? J'en ai, si tu veux. Bon alors. Ah, Théodore. Oui, Philippe. Ça me fait plaisir ce que t'as fait. Martin, j'en pouvais plus. Alors, allez, comment T'es aussi au courant pour ça? Et ça alors? Y a pas photo, comme on dit. Eh, c'est à moi. Bon, maintenant, tu voulais que je vienne pourquoi? Je sais pas comment le dire, Toujours sais que c'est avec toi qui as monté le coup. toujours avec ta petite télé. Ouais, c'est vrai. Je voudrais que tu butes Martin. Et tu t'en débarrasses définitivement. Je veux partir avec cette femme. Vu dans l'état dans lequel il est, est-ce que c'est vraiment nécessaire? C'est du déjà vu. J'ai l'impression d'avoir déjà commis ce crime. T'as pas une autre idée? Une autre idée? Mais J'en ai j'en ai rêvé besoin. la nuit. Comment tu veux que je parte avec elle si il est encore dans mes pattes? Martin. J'ai l'impression que ça te fait pas plaisir. J'ai de l'argent si C'est tu trop veux. facile. C'est trop facile. Qu'est-ce que tu veux? Ce que je veux, Dis-moi ce que tu veux, Théodore. c'est elle que je veux. C'est elle que je veux. Martin et sa femme chez eux. Ah, t'es rentré? Oui, chérie. T'es passé à la télé. Je peux t'embrasser? T'es passé à la télé. Je suis passée à la télé. Place de la Concorde. Comment ça? Qu'est-ce que tu racontes? Appuie sur le bouton. J'ai fait enregistrer par Étienne. Il est parti pleurer dans sa chambre. D'accord. Quoi? Appuie sur le bouton, tu verras les images. T'es cocu! T'es cocu! Mais c'est... Oh putain, cool, je pilote l'avion! Yeah, c'est des vagues! C'est pas moi. J'ai pas de femme. Voilà ce que nous avons vu ce matin en nous réveillant en place de la Concorde, où des milliers de personnes se sont rassemblées pour voir ce spectacle. Oh putain, cool, un feu d'artifice! Je peux tout expliquer. Tu sais, c'est avec mes lentilles, tu vois. Dis-moi la vérité. La vérité. Mais dans ton état. Tu crois que ça peut empirer? Oui. Dis-le. J'ai une liaison avec Philippe. Oui, oui, j'en ai marre de toi. Oui, tu es trop mou. Oui, je me fais chier avec toi. Tu m'emmerdes. Scène suivante. Notre ami. Martin et Philippe dans la cave de Théodore. Voilà. J'avais oublié. Tiens, je vais apporter un peu de caviar. Allez, mange! C'était la dernière fois. Ah, oh, pardon. Non, c'est bon, tu pourras parler. Un petit peu de Château Margaux. Désolé, je n'ai pas nettoyé la cave. Qu'est-ce que tu vas nous faire? Un goût de ça d'abord. Encore? Encore. Encore du vin? Oui. Vous pensez qu'à boire? Vous voulez vous enivrer, c'est ça? Vaut mieux.
Théodore, mais qu'est-ce que tu fais? C'est Martine qui m'intéresse. Ta femme. Ton amante. Je l'appelle Martine, même si c'est pas son prénom. C'est pas grave pour moi, c'est Martine. C'est Juliette. Tu projettes? C'est Lucie. Tu ne vois Juliette, même Lucie, pas. Martine, c'est la même. Juliette. C'est ton ancienne femme, Martine, c'est ça? Oui. Oh mon Dieu. Moi, je vois mon ancienne femme dans Juliette. C'est pas possible. Qu'est-ce que tu as amené là? Théodore, là, qu'est-ce que c'est? Quelques minutes plus tard, Martine, Juliette, Lucie tape à la porte de chez Théodore. Georges, allez lui ouvrir. Oui, monsieur, c'est ce que j'allais faire. Georges, j'ai pas que ça à faire. Oui, monsieur. C'est tellement longtemps que je suis dans votre famille. Je pousse un soupir de joie. C'est cool. Madame, Merci, bonjour. vous étiez attendue. Vous savez qui je suis. Bonjour, bienvenue. Bien entendu, Martine. Quelle surprise. Vous bloquez la porte, Martine. C'est... Lucie. Oui, Martine. Est-ce que je peux vous appeler Lucie Juliette Martine? Oui. Si vous voulez. Eh bien, je suis content que vous ayez répondu à mon invitation. Oui, quelle surprise. Vous étiez l'ancien professeur de Martin. Oui, pauvre Martin. Pauvre Martin, oui. C'est clair. Après ce que j'ai appris sur son histoire et... Il est bizarre, hein, votre... Oui, très bizarre. Nous sommes tous un peu bizarres ici. Après ce que j'ai appris sur Oui, l'accident, oui. et sur votre accident place de la Concorde, n'est-ce pas? C'est... Oui. J'ai une proposition à vous dire. Moi, j'ai plein d'argent. Ça, Vous c'est en avez- cash. Ça, vous me... Qu'est-ce que... Qu'est-ce Moi, que je vous vous attendez propose- de moi? De m'obéir. Comment ça? D'être... Pourquoi je vous obéirai d'abord? Parce que j'ai plein de fric et je suis en meilleur état que les deux autres. Mais vous me prenez pour une prostituée? Non. Ça a vous l'air de... Comment? Quel est ce bruit? Rien, c'est rien. C'est... C'est les deux autres qui sont pas en débolé. Mais tais-toi, Georges! Juliette. Tu es bête! Juliette. Je suis bête, Il y a monsieur. quelqu'un? Mais c'est quoi toutes ces voix? C'est rien, c'est votre imagination. Ça vient de là? Cette suivante, elle est déjà dans la cave. Juliette. Mais qu'est-ce qu'on vous a fait? Juliette. Il est là encore? Mais oui! Je lui ai échappé! Est-ce que tu as vidé la cave? Merci. Je sais pas, J'entends les bruits de pas! faut que je me cache! Et ça, c'est quoi? Un gros sabre? Mon Pas fils. évident? Mon fils va venir. C'est une lame en or chinois. La seule au monde. Mon fils va venir. Il va nous sauver, Juliette. Notre 30 millions de lames comme ça. Notre... Ne tue pas. Il va nous sauver. Ne tue pas. Oh, il va nous sauver. Théodore! Tu es cerné! Lâche ton sabre et tes guns! Juste un orteil. Théodore! Donne-nous une preuve qu'ils sont vivants! J'ai de la chance de trouver ce gourdin! Quelle violence! Peut-être vous détacher! J'ai mal. Je suis pas attaché. Je sais! Entrez! Désolée! Je te pardonne, Juliette. Merci. Tu sais, tu m'emmerdes, mais je t'aime quand même un peu! C'est quoi encore? C'est pas... Prends le gourdin. Maman! Oh, Étienne. Ah! On est avec toute la commissariat! Tu vas bien? Oui, aïe. Merci. C'est toi qui as fait venir la police. Oui! Ils ont trouvé l'ADN dans la salle de classe! Ils savaient que c'était... Il est mort? Oui, je l'ai tué! Oui, je l'ai tué! C'est pas grave, c'est de la légitime défense. Je suis sûr que ce sera bon. Oui, c'est... Et lui, qu'est-ce qu'il fait
Moi, je t'aime. Oui, mais je vous aime un peu tous les deux. Quoi? Je veux voir deux pères? Et alors? D'abord, on sait pas réellement qui est ton père. Alors tu t'en ferais faire. Scène suivante. Elle est avec soit son amant, soit son mari, c'est elle qui décide. En vacances à Tahiti. Avec lui. Oh Théodore, mon chéri. Théodore? Ah, excuse-moi, c'est... Oh, je suis comprends que ce fatiguée. cinglé t'es traumatisé, mais... Le soleil, là, ça me bouffait les neurones. Ah, je suis contente que tu ailles mieux, maintenant. Ah, ça fait quand même un tout petit peu mal encore, mais... C'est vrai. Philippe, qu'est-ce que tu fais avec les poissons? Ah, Ah! Regardez, j'ai imprimé les photos. Oh, génial! Regarde, c'est là quand il le tue. C'est trop marrant. Ils avaient les caméras et tout. Regarde. Heureusement que t'es là pour nous protéger. Un petit peu de droit, moi. oh, merci, Jacques. Chérie, Quoi? merci. Tu fais le droit de moi? Ah, bonne santé! Oh oui, c'est bon. Comme c'est bon d'avoir des amours. C'est bon d'avoir deux pères. On a plus de cadeaux. Fin de la deuxième version. Nous avions dans une première version Martin sans boulot, dans un bon état, mais sans boulot, que son fils renie, qui le croit même coupable d'avoir essayé de le tuer. Mais en fait, c'était Théodore et il l'avoue et il le tue. C'était la première version. Dans une deuxième version, au final, Théodore, imbu de richesse, se retrouve à vouloir la femme et amante au passage, femme de Martin et amante de Philippe, et les enferme tous les deux dans son garage. Mais happy ending, il se retrouve Dans sa cave, enfin. ah oui, dans sa cave. Mais happy ending parce que la femme arrive à le tuer et tout se passe bien pour eux. Enfin, à vous de les juger bientôt. Donc, déjà, quelle version vous pensez être la bonne? Est-ce que c'était la première version dans laquelle Martin meurt de la main de Théodore? Applaudissez maintenant si vous pensez que c'est celle-ci la bonne version. Ça ne peut pas être aussi unanime qu'avant. Et pour la deuxième version, nous allons donc juger Martine Juliette Lucie pour le crime qu'elle a commis, à savoir tuer Théodore. Faites entrer l'accusé. Est-ce que Martine Juliette Lucie est coupable ou innocente? C'est à vous de le décider. Si vous pensez qu'elle est coupable, applaudissez maintenant. Si vous pensez qu'elle doit être innocentée, applaudissez maintenant. Elle sera donc innocentée. Nous pouvons aussi juger Théodore pour le crime qu'il a commis, Une justice divine. d'avoir essayé d'attenter à la vie de Martin en tuant quelques élèves au passage, avoir séquestré Martin et Philippe. Si vous pensez qu'il est coupable, applaudissez maintenant. Si vous pensez qu'il est innocent, applaudissez maintenant. Ah! Non! Il est donc coupable! Non! Il est à nous! Amenez-le! Merci. Et donc, ce soir, il y avait Cyril, Olivier, Hélène et Yann. Eduardo! Sans oublier Peter à la musique. Mark Jane comme directeur magnifique.
Et la lumière, merci. Et nous allons déposer toutes les petites fiches que nous avons utilisées en vous mettant les noms des personnages, comme ça vous allez redeviner parce qu'on s'est bien amusé à utiliser toute votre petite fiche.